Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine. Alors peut-être que vous vous êtes demandé, mais pourquoi est-ce que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne? Eh bien tout simplement les amis, parce que j'ai chopé ce fichu Covid. Mais ça va beaucoup mieux cette semaine et on peut se retrouver pour nos programmes habituels. Et puis vous allez le voir peut-être derrière moi, un nouveau décor. Alors en fait, en vrai, c'est un fond vert les amis. Alors voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça sera plus simple pour moi pour pouvoir tourner facilement les vidéos. Et eh bien allez, on perd pas les habitudes et on se met tout de suite à découvrir l'hebdo de la semaine. Et oh bah regardez, il y a un nouveau site hebdo.fr, une nouvelle version toute neuve sur lequel vous pouvez aller vous inscrire pour pouvoir facilement contribuer et vous aussi proposer des ressources de la semaine. Donc vous mettez la pause à la vidéo, vous allez sur le site hebdo avec 2o.fr, vous créez un compte. Et puis vous pouvez comme ça contribuer et je vais bientôt mettre en place les newsletters pour qu'elles vous soient envoyées chaque semaine avec la liste de tous les liens. Donc n'hésitez pas. Et allez, on est parti pour nos 10 ressources de la semaine. Première ressource importante, Symfony nous informe que ça y est, ils prennent en charge, en fait en vérité c'était déjà le cas depuis un petit moment, mais ils prennent en charge le support de Docker. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, du coup ça me permet de rebondir sur la deuxième ressource de la semaine, qui est un article sur le site letilleul.com et qui nous présente justement le support de Docker dans Symfony et comment est-ce que ça fonctionne, notamment avec les configurations automatiques de Docker Compose et des Dockerfiles. C'est franchement une très bonne nouvelle, moi qui milite vraiment très fort pour qu'on utilise dans le développement, notamment les environnements de développement, Symfony avec Docker, parce que c'est vraiment génial. Là, vous avez un article et une nouvelle fonctionnalité qui va grandement nous simplifier la vie. Allez, autre ressource sur le site 24jours-de-web.fr/2021, un article sur pardon, c'est les restes de Covid, les performances web, l'intégrateur, ce héros. Et donc on a un article qui revient sur pas mal de sujets qui vont intéresser ceux qui parmi vous sont des intégrateurs, ceux qui parmi vous font du développement front. Vous avez ici plein d'informations, une espèce d'historique aussi de ce qui s'est fait dans le web, bref, et plein d'astuces pour améliorer ça, le chargement d'images tardives, etc., le préchargement d'images, bref, plein d'infos extrêmement intéressantes. Merci à celui ou celle qui a partagé la ressource. Autre article qu'on vous propose cette semaine sur le site madeines.com, un article intéressant je trouve, qui vient nous expliquer comment faire évoluer un salarié sans le faire devenir manager. Oui, parce que vous le savez probablement, si vous travaillez en France, on a tendance, la voie royale on va dire, c'est pour faire évoluer quelqu'un, c'est de le faire devenir manager. Et pour autant, c'est pas forcément toujours la meilleure des idées, puisque peut-être tout simplement tout le monde n'a pas envie de devenir manager. Et donc ici, il y a plusieurs propositions, par exemple le faire devenir contributeur et coordinateur de projet, mentor, ou faire de l'intrapreneuriat, de la mobilité interne à l'étranger, bref, plein de pistes qui peuvent être à mon avis intéressantes. Allez, on continue à découvrir une nouvelle ressource sur les newsletters.com qui est très intéressant, et je parle surtout à ceux qui sont des créateurs de contenu, créateurs de projets. Cet article nous dit qu'en fait dès le départ vous devriez mettre en place une newsletter, ou en tout cas récolter des adresses mail pour pouvoir vous adresser à votre audience. C'est précisément ce qu'on fait avec hebdo.fr. Alors pour le moment les newsletters sont pas encore récurrentes, mais je suis en train d'automatiser tout ça pour que vous puissiez les recevoir au chaud tous les lundis matin dans votre boîte mail, la sélection des liens dont on parle ensemble chaque semaine dans cette vidéo. Allez, une autre ressource vraiment hyper intéressante, partagée par Christophe sur Twitter, Christophe Chaudier, qui a mis à disposition finalement toutes les documentations qu'il utilise dans sa plateforme pour sa plateforme Lidra, tous les exemples de documents pour faire des mentions légales, toutes les questions de CGV, CGU, conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation. Bref, si vous avez besoin d'un modèle, elles sont mises à disposition
sont ici. N'hésitez pas, si vous les utilisez, à le pinguer et à mettre un lien vers ces ressources-là. Très intéressant. Merci Christophe pour ce partage. Autre ressource de la semaine, un site qui s'appelle gantlab.com et qui est, alors je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. De ce que j'ai compris, c'est un outil qui va se plugger sur vos issues GitHub ou GitLab et qui, à partir de ça, va vous générer un diagramme de Gantt, tout simplement. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont éventuellement chefs de projet ou qui ont besoin de produire de la documentation pour pouvoir piloter sereinement un projet, eh bien, cet outil-là, que je n'ai pas testé, mais si c'est le cas, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à venir nous dire, mais qui m'a l'air fortement intéressant. En tout cas, je pense que ça vaut le coup d'aller y creuser. Allez, une autre ressource sur une URL qui est déjà géniale, qui est Docker avec une tasse de café. Et donc là, pour ceux, décidément, excusez-moi, pour ceux d'entre vous qui souhaitent comprendre Docker, alors attention, cette présentation ne s'adresse pas aux professionnels de Docker, ceux qui ont déjà utilisé Docker, vous allez pouvoir passer votre chemin. Je ne pense pas que vous allez apprendre beaucoup de choses, quoique ça fait toujours du bien. Mais pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient découvrir Docker, par exemple parce que maintenant c'est de base dans Symfony, eh bien cette présentation-là va vous donner plein de billes, puis en plus c'est assez sympa pour naviguer dedans, c'est vraiment voilà, un petit slide comme ça, certains sujets, et vous avez des sous-slides entre guillemets pour avoir plus d'informations. Bref, j'ai trouvé que c'était plutôt cool parce que comme ça, en quelques minutes, le temps de boire une tasse de café, vous avez comme ça les informations essentielles pour comprendre finalement les éléments important pour pouvoir utiliser Docker sur votre poste. Bref, vous avez vu plein de choses. Regardez, je vais aller beaucoup plus loin. Il y a vraiment pas mal de contenu. Donc prenez quand même une grande tasse de café, mais c'est vraiment intéressant. En tout cas, je vous le recommande chaudement. Allez, une autre ressource sur le site itanea.fr qui vient nous parler de l'Aragon. Alors si vous êtes dans un environnement Windows, alors moi c'est pas mon cas donc je ne l'utilise pas, mais si vous êtes dans un environnement Windows et que vous faites du PHP, eh bien probablement vous connaissez XAMPP ou WAMP, mais il y a aussi l'Aragon qui est visiblement d'après cet article bien pratique pour pouvoir faire du développement PHP dans l'univers Windows. J'avoue que je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai presque envie d'installer un Windows, juste le temps du test, rassurez-vous les amis, je reste sous Linux, c'est tellement pratique. Pour au moins tester ce truc-là, ça peut être intéressant, notamment parce que j'ai souvent des gens qui me posent la question sous Windows. Alors évidemment, moi je leur dis, utilisez Docker, mais je sais que des fois ça peut être un peu compliqué. Alors là, avec l'Aragon, peut-être que ça simplifie en tout cas l'accès, ça permet d'aller rapidement dans des choses plus simples, puis peut-être dans un second temps, plus tard, utiliser Docker, mais j'imagine... Je pense quelqu'un qui débuterait le développement PHP, peut-être que tout de suite intégrer Docker, ça fait beaucoup. Donc avec un outil comme celui-ci, peut-être que ça permet d'avoir quelque chose de plus simple et de plus accessible. Et enfin, une dernière ressource que je souhaitais vous partager, c'est la nouvelle version du site tutomarx.fr. Ce site tutomarx.fr que vous connaissez peut-être, on remercie Cyril d'avoir créé cette plateforme-là qui recense un maximum de tutos vidéo et vous pouvez retrouver comme ça plein de créateurs beaucoup francophones d'ailleurs sur la plateforme. Si vous souhaitez apprendre des choses pour le développement, allez sur Tutomarx, vous allez trouver plein de choses. Et petite chose intéressante, vous allez retrouver sur le site de Tutomarx chaque semaine un petit encadré avec tous les liens de l'hebdo de la semaine, puisqu'on a travaillé avec Cyril à ce qu'il puisse comme ça intégrer la sélection de la semaine. Comme ça, ça permet entre créateurs de se donner des petits coups de pouce. Merci Cyril pour cette idée, c'est lui qui a eu l'idée. Et du coup, si vous avez un site internet et que vous souhaitez vous aussi afficher le dernier hebdo de la semaine, je vous donne rendez-vous sur le site hebdo.fr. Comme je vous le disais en introduction, allez faire un tour, il y a un bouton inscription, inscrivez-vous. Si vous étiez précédemment inscrit à la newsletter, vous avez dû recevoir un mail avec les informations vous permettant d'activer votre compte. Ne créez pas un nouveau compte, il est déjà créé, vous n'avez juste qu'à paramétrer votre mot de passe tout simplement. Et si vous avez un site internet et que vous souhaitez tout simplement utiliser la dernière sélection de la semaine, il vous suffit d'aller tout en bas du site dans le petit menu
API et vous avez les informations pour pouvoir récupérer la dernière sélection de la semaine. Ce que je vous demanderai simplement, si vous l'utilisez, c'est de m'envoyer un petit mail pour me tenir au courant. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'hebdo de la semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce, un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'espère que ce nouveau décor vous a plu. On teste des nouvelles choses sur la chaîne. Écoutez, la vidéo fait déjà 10 minutes. Le contrat est rempli, les amis. Je vous donne rendez-vous samedi matin à 9 h pour une nouvelle vidéo sur notre projet Overkill. Bonne journée à tous et salut!